Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on est en direct des 10 ans de la fête des Twiza et l'idée, c'est que je vous invite ici à prendre connaissance de Marine. Bonsoir. Bonsoir. Et Marine, tu as quelque chose d'un peu, je dirais, super parce que c'est l'occasion pour nous de nous détendre un petit peu ce soir parce qu'on a fait des réunions, on a fait plein de trucs un peu sérieux et puis tu nous as proposé un atelier assez amusant. Raconte-nous un peu cet atelier. Alors oui, j'ai proposé un atelier où avec un jeu, on va pouvoir aborder plein de notions de la construction écologique. C'est ce qu'on a pu faire parce que pour moi, l'éco-construction, c'est aussi quelque chose de joyeux. Donc au lieu d'avoir aussi quelque chose qui est très théorique, très long, le but c'est par le jeu venir ouvrir les échanges, les discussions entre chaque personne sur les notions de la construction écologique. Alors juste en off, c'était prévu que pendant le jeu, je filme et comme ça, vous pouviez voir le déroulement du jeu. Et vous savez quoi? Je me suis tellement amusé que j'ai oublié l'appareil photo. Effectivement, moi j'avais remarqué, je me suis dit ah ça va pas faire d'image et en même temps j'étais tellement contente de voir Jean-Luc à fond dedans avec toute l'équipe pour vraiment marquer des points et parce que c'est un jeu coopératif et que ça m'a fait chaud au cœur. C'était vraiment Super. Très chouette. Mais raconte-nous un peu la genèse d'abord de ton projet parce que c'est pas venu comme ça. D'abord c'est quoi ton métier et comment c'est arrivé l'idée? Oui, avec plaisir. Moi je suis architecte de formation. Et après avoir travaillé pendant 3 ans en maîtrise d'ouvrage, je me suis rendu compte que je voulais vraiment dès aujourd'hui avoir un alignement entre mes valeurs écologiques et ma profession. Et donc je suis partie pendant 1 an faire une quinzaine de chantiers participatifs sur lequel, d'éco-construction évidemment, où j'ai vu énormément de choses. Et après tout ça, je me suis dit, je ne me vois pas prendre l'information, la nourriture intellectuelle que j'ai eue et l'appliquer uniquement à mon métier. Je me sentais de le partager. Donc je le fais par des ateliers que je donne, que ce soit des entreprises, des particuliers, des associations. Et je sentais qu'il manquait un outil pour justement décomplexer un peu les gens. De dire, mais en fait, l'habitat écologique, ça parle à tout le monde, ça concerne tout le monde. On passe plus de 80% de notre temps en intérieur. Donc il est temps que notre intérieur soit confortable, respectueux de notre santé et de l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce jeu. Donc il m'a pris 7 mois et il est sorti il y a 1 mois tout juste. Et donc c'était vraiment prendre le temps de rassembler toutes ces notions et de créer un format qui invite à l'échange et aux discussions. Donc si je comprends bien, c'est un jeu de type un peu quiz. Et là, on joue tous les uns contre les autres et on se bagarre pour être gagnant. Non, pas. Alors, on peut, dans tous les cas, il faut être gagnant parce que, au vu du nombre de points qu'on va gagner, on va pouvoir arriver sur le podium et gagner soit la paille de bronze, soit la paille d'argent, soit la paille d'or, mais c'est en coopération. Parce que pour moi, ça peut fonctionner que comme ça. Donc, en fait, on va vraiment avoir une question, comme tu disais, 3 propositions de réponse et chacun, chacune discute ensemble, partage son expérience, ses voyages, ce qu'il a vu, ce qu'elle a vu, pour aboutir à choisir une des réponses ensemble. Alors là, on les a tous perdus parce qu'ils se disent « Mais c'est quoi ce jeu? On veut le voir !» Ou « Montre-nous la boîte !» Et voilà, ça c'est Habitat Heureux. Et c'est quoi là-dedans maintenant? Parce que c'est tout petit dedans la boîte. C'est tout petit, mais il y a... tient dans tes mains. Exactement, parce que le but c'était de le rendre le plus compact possible, mais là-dedans il y a plus de 75 questions, en sachant qu'une partie c'est 9 questions. Pour les Belges, 75. Oui, c'est vrai, 75%. Mes études c'était en Belgique. Mais donc il y a vraiment le choix de faire énormément de parties et d'apprendre plein de choses. Allez, ouvre-nous le cadre, parce que moi je suis plus curieux maintenant. Hein. Donc voilà, en fait, voilà, toutes les questions se trouvent là. On a les règles du jeu, on a la genèse du projet, tout ce qu'on vient d'expliquer aussi aujourd'hui. On va avoir un petit plateau qui va nous permettre de voir à quelle question on est, parce que le but c'est de faire 9 questions dans la partie. Et après, on a toutes les questions. Mais moi, ce que je te propose, c'est même qu'on en pose une. Eh bien, allez-y. Vous êtes là pour répondre. Alors, en commentaire, vous allez directement mettre votre réponse. Lisez évidemment pas ce que les âneries que les autres vont dire. Donnez votre avis. C'est ça qui nous intéresse. C'est parti alors. La question que je vous pose, c'est quel isolant est fabriqué grâce à une matière première récoltée sans couper les végétaux qui la produisent? Est-ce que c'est la réponse A, le panneau de liège, la réponse B, la laine de bois, ou la réponse C, le béton de chambre? Je donne un petit indice, il y a une vidéo là-dessus. Bon, si maintenant on va répondre, puisque là ils ont commencé à interagir, donnons la bonne réponse. Eh bien, mais avant d'avoir la bonne réponse, parfois dans les tables de discussion, on voit qu'il y a plusieurs réponses, des discussions qui s'ouvrent et ça c'est vraiment tout l'intérêt de ton jeu. Exactement.
Tout à fait. Et après, la bonne réponse, c'est la réponse A. Je ne sais pas si certains ou certaines de vous l'avez. Et derrière, on a un complément de réponse, c'est un petit numéro, je vais vous expliquer très rapidement. Donc le complément de réponse, le liège est fabriqué à partir de l'écorçage du chêne liège. Le premier écorçage d'un arbre se fait seulement au bout d'une vingtaine d'années pour ne pas abîmer l'arbre. Et le numéro permet d'aller sur une plateforme et d'avoir un complément de réponse. C'est-à-dire qu'on peut toujours creuser et aller beaucoup plus loin, avoir des photos, des vidéos, des livres qui parlent du sujet et même apporter sa propre réponse. Waouh! Donc ça veut dire que la personne vient de jouer au jeu et en plus de ça, elle peut être acteur de l'évolution de ton jeu dans le futur. Oui, parce qu'elle va pouvoir effectivement donner son complément de réponse qui va être intégré ou non, parce que forcément il va y avoir une vérification, à cette plateforme. Et le but aussi d'avoir fait ça, ce n'était pas de créer forcément un objet numérique, ce n'est pas venu tout de suite. Le but, c'était vraiment de faire un objet qui ne soit pas obsolète dans une année. On sait que ça peut aller très vite, effectivement, ça peut aller très vite au niveau des normes. Et donc, s'il y a une norme qui change, s'il y a un élément qui change, s'il y a même une entité qui s'est créée sur le sujet, on peut compléter ces éléments-là et on n'est pas obligé de recroiser avec plein d'autres informations. On va pouvoir tout avoir sur cette plateforme. Alors moi, je suis organisateur de chantier et puis je reçois plein de bénévoles. Le jeu est fait pour toi. C'est génial parce qu'on peut briser la glace comme ça. Exactement. Et le soir, après un chantier, où c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi sur un chantier participatif pour les connaissances. Donc le but ici, c'est de dire, avec ce jeu, on va pouvoir aborder les sujets qu'on n'a peut-être pas vus la journée sur le chantier. Donc en fait, merci Marine. Merci beaucoup à toi. Donc moi je dis simplement, où on achète le jeu maintenant? Eh bien on l'achète tout simplement sur mon site internet qui est www.habitat.heureux.fr. Moi je pense que les gens qui nous écoutent là, ils se disent, ouais mais Jean-Luc, d'habitude parfois tu donnes un cadeau ou un truc comme ça, est-ce que tu n'as pas quelque chose à nous refiler? Alors est-ce que tu as quelque chose à refiler? Eh bien moi je propose, mettez un commentaire en dessous. Et on va dire qu'aujourd'hui, on est le 8 juin, si je ne dis pas de bêtises. Pour le 1er juillet, sur mon site Je bâtis ma maison, j'afficherai le nom du gagnant. Et une personne parmi vous qui aura simplement fait un commentaire ou une réponse à la question, ou simplement nous dire bonjour, eh bien on lui propose de gagner le jeu. Voilà, c'est notre petit geste à nous. C'est un super beau cadeau. Et puis en tout cas, moi je vous invite parce que ça coûte une blinde. 32 €. C'est ça, exactement, 32 €. Organisateur de chantier, franchement, les soirées que vous avez passées avec vos bénévoles, ça va être de l'éclat total. Vous êtes dans le domaine de la formation, dans la pédagogie de maisons de construction écologique, eh bien, vous avez un outil pour briser la glace. Exactement. Eh bien, achetez-le. En plus de ça, il y a des super sympas. Et le prix se justifie aussi par sa fabrication française et sa fabrication vertueuse. C'est-à-dire que le but, c'était de faire un objet qui soit vertueux sur le fond et sur la forme. Donc il a été imprimé en France et il a été assemblé dans des étates. Voilà. Eh bien, moi, je te dis un tout grand merci et à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao. Ciao.